147, 146. Il y a quelque temps, je me trouvais dans un colisée, ou plutôt un musée, non loin de Chicago. Et je regardais tout ce qu'il y avait là. J'ai aperçu un vieux noir avec une petite couronne de cheveux blancs sur la tête. Il se promenait là, son chapeau à la main. Je le regardais. Il regardait à l'intérieur de quelque chose. Puis recula brusquement et les larmes commençaient à couler sous ses vieilles joues noires. Il commença à prier. Je l'observais quelques instants. Il regarda à nouveau et s'est mis à pleurer. Je m'avançais et j'ai dit, monsieur, il a dit, oui, mon ami blanc. Je dis, mais je vois que vous êtes... qu'est-ce qui vous rend tant ému comme ça? Hein? Qu'est-ce qui vous fait pareil émotionné? Hein? Pareil émotionné? Il a répondu, monsieur, si vous pouviez toucher mon côté, vous sentirez des calmes. Et je dis, il a dit, jadis, j'étais un esclave. Dans cette petite vitrine, un costume est exposé là. Je dis, je vois que c'est un costume, mais qu'a-t-il de si particulier à cela? Cette tache-là dessus, dit-il, c'est le sang d'Abraham Lincoln. Eh bien, ce sang m'a libéré de ma ceinture d'esclavage. Il ajouta, et alors l'homme blanc, cela n'aurait-il pas de quoi vous émouvoir aussi? Amen. J'ai mis mon bras autour de son vieux cou. Je dis, Dieu vous bénisse, frère. Amen. Je connais un autre sang qui m'aimait. Il dit, je connais aussi ce son-là, monsieur. Ça, c'est le noir qui le dit. Maintenant, Frère Branham dit paragraphe 150. Je dis, il m'a libéré d'une ceinture d'esclavage. Autrefois, je sortais le dimanche et allais faire de la vitesse. Je me comportais mal et racontais des plaisanteries grossières. Oh Dieu! Comment ai-je pu faire ça? Il y a encore des cicatrices dans mon cœur à cause de cela. Mais je suis heureux qu'il m'ait ôté cette ceinture. Tout cela a disparu. Il a pris ma place. Autrefois, je pouvais m'aller là. Le dimanche, je faisais la vitesse des courses. Quoi? Le dimanche. Je faisais des sales plaisanteries. Le dimanche. Dimanche. Bonjour, c'est qu'à Kili. Bonjour, sur le bateau. Kili. Comme on a même un bateau. Voilà son idée. Le sabbat. Bakala wana kaka lambi yango mata to kana ni watika j'étais lobi tika na mani ni kawo bo tangu na sopi maka wana bana mwamba talba bato kato ndani wa kapa ngo biye bo metika pile na mani déjà se bali kwa bo na mjoko ça quoi avoir avec le Amen. C'est bon, mais ne dites pas ça. Parce que ange a joué mon ami. Ma soleuse a la caca bibi. Et ça la tant ce qui propose à la main qui m'a la bino andako, bozo solo la masolo na bino et ça la parole. Faut pas être charnel. Tu as toute la journée, tous les jours. Tu as tout le temps de parler, d'ouvrir ta sale bouche là. Et de dire ce qui n'est pas la parole. Pourquoi tu as dépensé comme ça, charnel? Mais si tu es spirituel, prie pour elle. Au lieu de se moquer de la fille de Dieu ou du fils de Dieu. Et c'est le jour de mercredi que vous faites des choses comme ça. Vous parlez des conneries. Des plaisanteries grossières. Vous m'avez dit pour lui. Envie de lui dire, mon copain. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu es? Amen. Merci Seigneur, voilà. Et les gens se rient là de la maison. Papa, maman, il a un bon quoi. Est-ce que cela est approprié le même? Même pas, même les sorciers, je ne sais pas quoi.
Frère, ma question la rodage, na tu bois la bière. Donc, dimanche, on a longtemps la ravacher. Avec un moteur. Na mekara fogo la mo. Pour fogo la paix, un accident. Tu n'avais pas l'intention d'aller faire ça. Amen. Non. Mais ne faites plus ça. Amen. Quelqu'un peut dire encore. Autrefois, frère Branham faisait ça. Ça va libérer de cette ceinture. Il y a toujours des cicatrices dans le corps de frère Branham. Il dit, ces cicatrices me font très mal. Amen. Dans mon cœur à cause de cela. À cause de quoi je le fais du mal. Amen. C'est la vitesse de Dieu. Il a été crucifié pour moi. Et moi, me voici dans la voiture. Amen. Et tout inutile. 4 paquets rosso, 4 paquets bourrois, 4 paquets bananoyo, 4 paquets makemba, nanoyo. Maman, quand ça va pour moi, nanoyo. Bino voyez par l'adorateur. Mais ça la nuit. Mon colo ya kokena. Ça va. Amen. Amen. Na kewana na kemona ye. Na kutani na noko na dima kama na rubie na la sainte vérité. Ah, tali na misu na tali na ima regarder, je le regarder, je vais d'abord commencer à lui dire. Toi tu me connais mal. Je le la manière que je l'ai nettoyé là. Et les hommes sont toujours comme laissez ton type là. Mais moi j'étais trouvé, mais j'ai trouvé, je t'ai dit c'est compliqué. Tu te montrer, ils ont payé, mais ils te disent mais continue, ils te peuvent pas, ils veulent me mettre de l'eau maintenant. Ah, qu'est-ce que tu dis? Va puiser un peu de l'eau là. Toi quoi? Donc je disais que non, moi il a dit donc, on ne fait pas ça le jour. Amen. Frère Branham était coupable de ça. Il était coupable de ça. Amen. Hein? Quand on commence à parler de ce qui est profane, de plaisanteries grossières, toi lève-toi, quitte-la. Quand tu vas quitter, c'est un message fort que tu donnes à ces gens. Et même vont comprendre le démon qui est assis en elle ou en lui. Ah, la katina, il faut éviter. Amen. Il va comprendre elle-même que qu'est-ce qui ne va pas. Celui qui est spirituel doit saisir là, on est rentré dans quelque chose de bizarre. Ou bien quand tu rentres dans ces bains, toi tu es là, tu es un réparateur des brèches. Rentre dans l'atmosphère, si tu ne veux pas les blesser, change une autre atmosphère. Tu peux dire, oh merci Seigneur, Yambana. Un mercredi merveilleux. Tu vas ramener la conscience du Fils de Dieu qui voulait se perdre. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que mercredi vous restez chez vous. N'allez pas dans les maisons de Dieu. Vous venez à l'église dès que vous arrivez à la dernière minute là, c'est chez Broy. Ou chez Dieu. Voilà, ça fait. Rabbi la parole. Il y a la consécration là. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, toi, quand c'est comme ça, tu dis seulement gloire à l'agneau, William Marion, le papa des Billy Paul, le mari de la femme de l'homme. Amen. Quand tu dis ça, Direct. ça rentre. C'est un message. Frère Branham qui dort, on va se réveiller. Tu veux aller où? Tu entends ça? Va à l'église. C'est beaucoup. Tu es venu prier ou bien sur la marmite des drogues, ou bien sur la marmite d'agneau. Rentre à l'intérieur, salut frère Branham, commence ton sabbat. Vous sortez dehors, vous aussi vous devenez des huissiers, et vous rentrez dans le cadence des huissiers. Et huissiers parce qu'on avait dit que nous on peut pour nous parler, nous dehors nous parlons, nous sanctifions, nous sommes dans le... Mais vous allez recevoir le châtiment de Dieu. Vous risquerez d'enflammer le feu étranger que vous êtes en train d'amener.
comme les enfants des sacrificateurs aussi, ils avaient ajouté un fait étranger. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Autrefois, Frère Branham faisait ça. Mais c'était quoi? C'était pas le message. Amen. Frère Branham me dit, quand il prend la chanson, il chante Gracieux, donnant auquel nous sommes, et sauve malheureux. Je te perdis, je suis retrouvé, aveugle maintenant je vois. Cette grâce m'a enseigné la crainte, elle ôte à mes frayeurs. Combien précieux valait cette grâce au moment où j'ai pris. La grâce, c'est ce que vous faites en reconnaissant de ce que Dieu a fait pour vous. C'est comme un mari et une femme. Les œuvres, c'est ce que vous faites en reconnaissant de ce que ce mari fait. Il vous fait le marché, il prend soin de vous, il vous nourrit. Alors, en reconnaissant de ça, vous devez faire les œuvres. Parce que vous avez trouvé la grâce. Que vous lavez, que vous nettoyez ses habits, que vous ne les préparez pas. Tout ça, vous êtes déjà liés avec lui. Exactement. Il ne peut pas vous réviser pour ça. Vous êtes déjà liés. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui fait ça? Que vous lavez les habits, que vous ne lavez pas ça. Vous êtes déjà liés. Mais la grâce doit vous pousser à faire les œuvres. Vous allez commencer à laver ses habits. Vous allez commencer à lui nettoyer. Vous allez commencer à prendre soin de lui. Vous allez commencer à lui enlever les ongles. Vous allez commencer à lui donner votre amour. C'est aux reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Et quand Frère Branham comprend que la grâce l'avait libéré, la grâce l'avait changé, il commence à chanter grâce et tout. Il dit, autrefois j'étais perdu. La loi et la grâce prêchaient le 6 10e mois 54. Paragraphe 166. Oh, merci Seigneur. Qui est comme Frère Branham? Moi aussi j'étais comme ça. Le mercredi, je faisais que des plaisanteries. Le mercredi, je profanais le jour sacré de l'Éternel. Je pouvais faire toutes les choses après avoir fini la présentation. J'étais là, je me comportais comme un païen. Alors je ne savais pas que je faisais quelque chose comme ça. C'est là où vous avez vu comme le frère Richardson et frère David et le frère Billy Paul ils revenaient de l'église quand ils arrivent. Ils étaient dans la cour, frère Richardson est allé prendre son ballon de baseball. Ils étaient en train de jouer. Frère Branham a frappé. Il les a appelés, les gars, venez. Ils sont venus dire, hey, c'est mal de faire ce que vous êtes en train de faire. Jour de dimanche. Vous posez bien l'achoppement sur la vie de ceux qui vous regardent. On ne joue jamais comme ça là le jour de dimanche. Mais peut-être c'est après l'église. Frère Branham dit, paragraphe 166. Frère Branham dit, je te perdis. Oh, comme Frère Branham, moi aussi. Frère Branham pleure. 166. Pendant que le piano est en train de jouer, Frère Branham pleure. Quand Frère Branham pleure, il regarde aussi, il y a un autre aussi qui pleure. Alors il regarde ce frère, Frère Branham dit, 166, il parle ici. Et cet homme, les larmes lui coulaient sur les joues. Il a dit, je vois la loi ou la grâce. Prêché le 6, 10e mois, 54. La loi ou la grâce. Prêché le 6, 10e mois, 54. Amen. Un prêche, c'est une très bonne idée de commencer les réunions. Vous voyez que là, on prêche très bien. On savoure la journée. Vous voyez pas que c'est bon, c'est 18 h, je veux déjà terminer, mais c'est bon comme ça. On La a journée comme ça, est ça douce. c'est une journée de repos du Seigneur. Amen. Et cet homme, les larmes lui coulaient sur les joues, il a dit, je vois.
Et il a parcouru la salle aussi vite que possible en voyant. Oh là là! Gracieux ton nom, auquel tout sang et sauve le je t'ai perdu, je suis retrouvé avec maintenant, je vois. Frère Branham dit, autrefois, je t'ai perdu. Là, il dit, à la course aux chevaux. Et tout le reste, le dimanche. Autrefois, je t'ai perdu, mais maintenant je me suis là. Oui, autrefois, je t'ai perdu. Il associe la chanson là. Avec maintenant, je vois, lui dit, avec maintenant, je me suis retrouvé. Quelqu'un se voit retrouver maintenant? Est-ce que ça me fait pas du bien? Maintenant, dans votre langage, je deviens maintenant, autrefois, je t'ai perdu. Il dit, là, à la course aux chevaux, et tout le reste le dimanche. Donc, tout le reste le dimanche. Donc, je faisais ce qui n'était pas fait le jour du dimanche. J'agissais mal. Le jour du dimanche. Rodage là. Un petit crochet. Là-bas, comment on appelle ça? Radisson, le poudre ou la mandarine. Non. Le pont là, le pont du Quai, la corniche. Après l'église, hein, sur le cross, frère, vous étiez à l'église. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? On fait la vitesse. Petit synthèse. On ouvre le moteur. On est venu rôder. Rôder la voiture. Il ne faut plus faire ça. Amen. Tu dois te reposer en cette journée. Amen. Comme Dieu va vous bénir, je parle aux hommes d'affaires. Ne ratez pas votre opportunité. Beaucoup de gens ratent leurs opportunités. Demandez-moi en faisant quoi, pasteur? Non. Nous voulons polluer notre voiture le jour de dimanche. Nettoyer la voiture. Nettoyer la moto. Mais qu'est-ce que tu fais? Fallait faire ça, laisse ça avec la poussière comme ça, va avec ça comme ça. Donc tu vois, on ne fait rien. Pasteur, pourquoi vous êtes devenu trop légaliste comme ça? Il faut que je puisse changer un peu je dois changer le panier d'huile là. Si je ne change pas, il ne sera pas bien. Tu vois pas que je dois faire la vidange, changer le panier d'huile, sinon la voiture ne fait pas ça. Mais si je ne fais pas ça aujourd'hui, maintenant demain, tu ne vas pas demain, je peux commencer. Frère Branham me dit, ne fais pas ça. Tu es tenté de rater ton opportunité. Combien de prédicateurs ont raté l'opportunité? Et combien d'adorateurs ce soir ont raté les opportunités? Frère Branham vous dit, ne ratez pas cette opportunité. Christ n'est pas le bienvenu. Prêchez-le.